Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous attends voir comment est-ce que ça va aller, si ça va embarquer avec les internets. J'étais un peu tard parce que je vous ai lu, j'ai répondu, j'ai dit « Ah oui, ça commence. » Allô Nat? Ben, je commence à vous reconnaître juste par vos avatars. Là. Ça commence à être pas pire, ça. Si vous savez pas c'est quoi un avatar, allô Annie? Hein? Je suis pas pire, hein? Vos avatars, là, c'est vos photos que vous mettez dans votre profil, puis qu'on est capable de... Hey, c'est ça, Nathalie est là, je le savais. Joe aussi, il est là matin. Bon matin. Tu sais, si vous voulez changer, est-ce que je viens mêler, mais quand même, c'est quand même pas pire. Salut Yvon! Elle dit oui, Nathalie a dit que je suis bon, c'est cool ça. Hey, salut Joss! Je suis content de voir que t'es là matin. André, salut Matt du Saguenay. Les chums sont là un matin, c'est bien cool ça. Ça commence à sentir les chevreuils en tabouin. Moi, vous parlez de chevreuils en masse ce matin. J'ai eu des bonnes questions, puis j'ai surtout une là, que j'en ai fait quasiment ma marque de commerce là, de cette façon-là, là, parce que il y a des petites affaires. On va jaser de ça ce matin, vraiment. Je vous laisse arriver là, comme ça. Amkoui ce matin, Val-des-Monts. Salut Kevin. Vaudreuil, Rock. Bon, c'est parti, tout le monde est là. Ça n'a pas de l'air à boguer trop tôt. Lévis à Louis, Sylvain de Gatineau. Lac-au-Saumon. Allô France? France aussi, on se parle souvent là, de ce temps-là. Barrie, Ontario. Junior, Martin Forgette, Gatineau. Cool! Bon, ben tout le monde est là. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais juste faire, juste vérifier. Ah oui, hey, c'est... vous m'envoyez tellement de belles photos, de beaux témoignages, de belles affaires, puis je veux saluer une couple de personnes ce matin. Claude Germain, il m'a envoyé des augmentations d'achalandage avec Renflèche. Salut Philippe! Hey! Même mon gars de web m'écoute. C'est bien drôle, ça. Ouais, c'est ça. Fait que Claude m'a envoyé il y en a qui me font les comptes rendus, hein. Vous achetez les produits, puis vous devenez comme des testeurs, là. Fait que c'est vraiment nice. Claude Germain, il me parlait de Renfrec, que cette augmentation avait augmenté beaucoup. Les salines, ça avait bien aidé. Denis Otis a ramassé un beau 48 pouces avec les produits de la ferme. Alain, une maudite belle photo. Je peux pas toutes les mettre parce que vous m'en envoyez trop, là. Mais Alain Turbide, un beau 30 pouces. Vraiment avec, il est posé avec une dame hostique de belles photos. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Puis ce que je suis content, c'est que tout ce que vous m'envoyez, c'est sur vos territoires. C'est des affaires qui se passent directement dans le Freeland. Tu sais, sur le territoire du Québec. C'est ça en fait que je veux dire. Fait que c'est vraiment cool. Donc, je ne sais pas vous ce matin quelle température. Merci à tout le monde en passant, hein. Vraiment cool. Je ne sais pas vous autres à matin quel temps qu'il fait chez vous, mais ici c'est un beau -5 à matin. C'est bol, hein. Mon père, je sais pas s'il écoute à matin ou ma mère, là, mais mon père doit après serrer ses bas de laine, sortir ses gougounes, puis sacrer son gars dans le sud. Quand ça arrive vite devant, il y a tout tabarouette qui aime pas ça. Fait que c'est vraiment nice. OK. Dans un autre ordre d'idées, un matin, un peu partout sur le web, ça je vais le garder après, ça, comme ça. Un peu partout sur le web, là, c'est parti vraiment, là. OK, là, on rentre dans le temps du whitetail. On tombe quasiment à mi-octobre. Le pré-rut est après commencé. Moi, ici, à tous les jours, on voit des chevreuils se battre. Fait que là, on commence à rentrer dans le pré-rut. Vu que c'est la fièvre du chevreuil qui va embarquer, je me suis amusé à aller voir un peu les populations, comment est-ce que c'était, puis le kit. Pourquoi le chevreuil est si populaire? Au Québec, c'est pas ça. Au Québec, la majorité de la chasse est consacrée à l'orignal. Il y en a là, qui partent en fin de semaine. Il y a des zones qui rouvrent en fin de semaine, là, ça finit, on arrive à la fin. Puis, mais au Québec, la grosse force de la chasse, c'est vraiment plus l'orignal. Le chevreuil, ben, pourquoi qu'il est plus populaire à d'autres endroits? Mettons qu'au Québec, c'est parce qu'au Québec, il est en déclin. Ça, c'est la première raison. Mais l'autre raison, c'est que c'est le chevreuil du peuple. Le chevreuil, là, tu peux le chasser n'importe où.
Tu peux le chasser en entour d'une ville, tu peux le chasser dans ta cour, tu peux... c'est facile rejoindre les populations de chevreuils comparativement à l'orignal qu'il faut qu'on monte au nord bien souvent, puis qu'on aille dans des endroits où l'orignal il est beaucoup plus sédentaire. Tu sais, il est très, très, très calme, ça prend des grands territoires, l'orignal. Tandis que le chevreuil, lui, une page de bois, de la bouffe, de l'eau, puis il est parti pour un bout. Puis on le voit bien qu'est-ce qui se passe à Longueuil, OK? Fait que... Mais, aux États-Unis, c'est une méga industrie. À milliards. Tellement que la chasse au chevreuil, elle est importante. Puis, pourquoi? C'est que dans les années 30, quand il y a eu la colonisation des États-Unis, dans les années 30, il est devenu le gibier le plus chassé. Parce que les colons qui traversaient d'un État à un autre, avec le bison, avec le wapiti, mais le cerf de Virginie il était abondant. Dans les années 30, les populations y ont droppé jusqu'à 300 000. Donc, il n'y en avait plus. Puis c'est là qu'ils se sont virés vers d'autres espèces, puis ont fait le tour pas mal, puis qui ont fait mal au troupeau. Si on regarde présentement, les derniers chiffres qu'on a là, vers 2020 à peu près, il y a 30 millions de chevreuils en Amérique. OK? En fait, on parle de 33 à 35 millions de chevreuils, incluant le Canada. Donc, les meilleurs États où est-ce que, puis vous allez voir, là, ça devient, quand je vais vous nommer le nombre des États avec le nombre de chevreuils, tout de suite, ça devient des États agroboc, à part, je vais vous dire pourquoi, le Kansas, l'Illinois, l'Ohio, puis l'Iowa. Je vais vous dire pourquoi après, OK? Fait que si on regarde, la Géorgie est à 1,2 million, l'Alabama 1,8 million, ça c'est le nombre de chevreuils dans l'État, là, OK? Arkansas, 1,1. J'ai juste pris celle qui est en haut d'1 million. Arkansas, 1,1. L'Indiana, 1 million. Le Texas, 4 millions. C'est pas rien, hein? Mississippi, 1,8 million. Le Wisconsin, 1,2 million. Le Missouri, 1,3 million. Le Minnesota, 1 million. Et pourquoi que dans les statistiques, on parle pas du Kansas, de l'Illinois, de l'Ohio et de l'Iowa? C'est que souvent, ces États-là sont plus petits, mais beaucoup de terres agricoles et quasiment juste la chasse à l'arc. Donc, mais ça n'empêche pas que le Kansas, l'Illinois, l'Ohio et l'Iowa sont les places à Monster Buck, justement parce que ces endroits-là sont réservés surtout aux chasseurs à l'arc, OK, dans ces affaires-là. Donc, puis si on regarde maintenant pour le Canada, ben en Ontario, il y a à peu près 400 000 chevreuils. Au Québec, 325 000, incluant Anticosti. Et Anticosti, c'est à peu près 120 000. Fait que ça vous donne une idée un peu sur le continent, comment est-ce que c'est. Le BC, 82 000, mais j'ai pas rien trouvé sur la Saskatchewan, l'Alberta puis le Manitoba. Simplement parce que vu que c'est des terres ouvertes, ils disent le nombre de chasseurs, mais ils disent pas le nombre de chevreuils. Mais on peut tout de suite vite penser qu'au Canada, on est à 2,5 millions de chevreuils dans tout le Canada. Fait qu'imaginez le Texas, je ne sais pas combien de fois le Texas rentre dans le Québec, là, mais ça vous donne ça une idée comment est-ce qu'il y a du chevreuil au Texas, c'est hallucinant. Puis on n'a pas parlé du Michigan qui a pris une grosse drop, mais que la Pennsylvanie qui est en remontant, le Maine qui est en remontant, le Vermont aussi est en remontant. Fait que tu sais, ça fait que c'est pour ça que c'est la bébite la plus chassée en Amérique, et c'est celle qui a le plus d'articles. Le Nouveau-Brunswick, je l'avais, Colin, mais c'est à peu près 80 000, si je me trompe pas, mais en tout cas, mais au Canada, c'est dur d'avoir des chiffres. Pas assez important le whitetail pour qu'il fasse ça, là. J'ai essayé de le googler, puis j'ai pas trouvé rien là-dessus. Mais il me semble, le Nouveau-Brunswick, moi, j'ai trouvé ça, je pense que c'est 82 000, si je me trompe pas. En tout cas, fait que, pourquoi, ben, le chevreuil est devenu, en Amérique, la bébite la plus étudiée. Il y a des universités sur juste le chevreuil. Il y a des gars qui ont fait des doctorats sur le whitetail. OK? Ça vous donne une idée, là, comment est-ce qu'ils ont poussé les connaissances sur le cerf de Virginie. On le connaît du bout du nez au bout de la queue, on connaît ses habitats, on connaît pas mal comment est-ce qu'il vit, on y a mis des colliers, on l'a suivi, puis on a encore de la misère à le chasser. Pas pire, hein, comme bébite. C'est l'animal au monde qui s'adapte le plus rapidement, à part le rat. Ça vous donne une idée. Fait que c'est la bébite des bébites. Par contre, il est sensible à une chose, les éléments, la neige. Fait que toutes les places nordiques où est-ce qu'il y a beaucoup de neige,
il y a de la misère à s'en sortir. Puis c'est pour ça qu'au Canada, les populations fluctuent, parce que tout dépendant de la neige qu'on va avoir dans n'importe quelle province, c'est là que ça fait du mal à cette bébête-là, parce qu'il n'est pas adapté vraiment pas à la neige, comparativement à l'orignal, par exemple, ou au caribou, qu'eux autres sont vraiment adaptés à ça. Donc, cette fameuse fièvre-là, ça l'a donné millions de films, millions de... Hey, écoutez, le chevreuil, là, c'est... Puis moi, c'est devenu très, très jeune ma bébite. Pourquoi? Parce que dans Laurentides, on en avait un peu. Mon père est un fan de chasse au chevreuil. Aussitôt qu'il était capable, il allait à l'Anticosti. Quand j'ai commencé à chasser le chevreuil, je l'ai chassé ici dans Laurentides. Puis rapidement, après ça, je me suis rendu à l'île Anticosti parce que mon père était partenaire avec des gars dans une pourvoirie avec ma mère. Puis là, j'ai eu la chance au début de ma carrière de chasse au chevreuil d'être à l'île Anticosti. Fait que j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Puis je suis retourné 5-6 fois après ça par moi-même en chasse, en voyage. Fait que j'ai baigné dans le chevreuil. Jusqu'à temps que, après ça, quand j'ai lâché l'île, moi, je voulais avoir plus de chevreuil. Moi, je voulais voir comment est-ce que c'était, puis je me suis mis à chasser aux États-Unis. Là, aux États-Unis, c'était un autre game. Là, j'ai fait beaucoup d'États. J'ai fait l'Ohio, l'Illinois, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, le Vermont. J'en oublie, là. Mais en tout cas, j'en ai fait pas mal. OK? Donc, à partir de là, j'en ai fait une vraie passion. Ça, je peux pas rien vous dire là-dessus. À matin, là, j'avais encore le nez dans la fenêtre à regarder comment que les bocs réagissent, puis comment est-ce qu'ils faisaient, puis comment est-ce que c'était. Fait que, tu sais, c'est une bébite que quand elle te captive par sa chasse, puis je pense pourquoi que le chevreuil est si nice à chasser puis à vouloir, c'est qu'on en voit souvent. Si le moindrement tu es dans une place qui a un peu de chevreuil, tu vas en voir à tous les jours. Les chevreuils que tu sais qui sont là, ils voyagent dans ton secteur, fait que tu as des chances de les pincer. Fait que, puis, tout ce qui vient avec la chasse à l'arc, en tout cas, ça vous donne une idée, là, comment j'aime ça, le chevreuil. Fait que c'est vraiment ça. Puis, faut qu'on aime Sensible parce qu'on en a fait une business, puis cette business-là, grâce à vous autres, elle est vraiment florissante et ça va très très bien, j'ai rien à dire, mais qu'est-ce que j'aime ça chasser le chevreuil. Ah, l'île, c'était-tu aussi bon dans les années 80? Ah, si tu savais ce que j'ai vu à l'île Anticosti. Moi, toi, t'es de quoi, OK? Moi, quand j'ai mis les pieds à l'île, j'avais, je pense, 14 ou 16 ans. OK, je me souviens pas, là. Puis c'est pas 12 ans. Mais en tout cas, on va dire 14 ans. On va faire une moyenne, je me souviens pas très bien, là. Ça fait longtemps. Moi, quand j'ai mis les pieds à l'île, on est arrivé, mon père, lui, était à Rivière-Saumon. OK, les partenaires à mon père, puis mon père était à Rivière-Saumon. À Saumon, quand on est arrivé là, il se tuait 60 chevreuils par saison. OK? Nous autres, quand on est arrivé, le ministère a donné 350 ans. 350, on avait le droit de récolter 350 chevreuils. Fait que la barre a remonté. Fait que de voir des monster bucks, j'en ai vu. J'en ai récolté, puis je suis probablement un des privilégiés de la vie d'avoir eu la chance de tuer mon premier chevreuil puis de pogner mon premier saumon dans la même journée. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que c'était nice à l'île dans ce temps-là. On voyait beaucoup de chevreuils. Il y en avait de chevreuils en cibole dans ce temps-là, puis la chasse, elle était quand même très florissante. Je peux pas vous dire comment est-ce qu'elle est dans les, mettons, 5 dernières années, parce que je suis pas allé à l'île. Fait que je me fie juste à qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce que c'est. Mais moi, j'ai connu l'île quand il n'y avait pas de monde dessus. J'ai connu l'île quand elle n'était pas exploitée, quand la CEPAC commençait à travailler dedans, quand les pourvoyeurs, il y avait un pourvoyeur, c'était mon père. Après ça, il y a eu Aquila, puis il y a eu Sarceau, puis il y a eu toute cette gang-là. Mais, puis on a développé la rivière Chaloupe, là, que le ministère est après développé, là, que ça va venir cette année, là. Je peux vous dire, ah ouais, il y a quelqu'un qui était à Saumon. Guy était à Saumon le mois dernier. Wow! As-tu vu bien? Dis-moi si tu as vu bien du chevreuil. Dis-moi combien tu voyais de chevreuil par jour, Guy, à peu près. Mais, fait que tout ça pour vous dire que la rivière Chaloupe, là, on était les premiers à pêcher dedans, nous autres. En tout cas, du monde qu'on connaissait, parce que le Noël, qui était le partenaire à mon père, il m'avait dit, hey, le flot, pogne un pick-up, monte, là, il y a un chemin qui monte à telle place, puis va voir, ça a l'air qu'il y a une rivière à saumon là-dessus, puis je suis arrivé sur la rivière Saumon, puis petite rivière, des poules plein de saumons pactés un par-dessus l'autre, du chevreuil, c'était fou. Fait que tu sais, j'ai connu l'île, moi, dans le meilleur temps, là, tu sais. Fait que je peux pas comparer avec ce qui se fait aujourd'hui puis comment est-ce que c'était. By the way, Guy, s'il y a de quoi, viens me parler en privé, si peu importe là ce qu'il y a, puis on pourra en discuter de saumon, comment est-ce que c'est puis comment est-ce que c'est rendu. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la chasse au chevreuil, puis qu'après ça, mon père, pour la ferme Monette, il tripait juste ses chevreuils, puis à l'époque, tu peux avoir des permis.
Fait que, il s'est fait un petit enclos, il a rentré 5-6 chevreuils là-dedans, puis aujourd'hui, ben, vous savez le reste de l'histoire, qu'on a fait les leurs, puis où est-ce qu'on est rendu. Mais c'est toute une bébite, ce fameux chevreuil-là. Et tout le système de pointage qui roule, l'industrie en autour de ça. Pour vous donner une idée, là, quand il y a un record du monde qui est battu, OK? Le record des records, c'est de battre le Hanson Buck, OK? Qui était en Saskatchewan. Nos chums américains, ils essayent de le battre à 3 ans. Mais heureusement, puis ça, je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça nice que le Boone Crockett tienne très très bien le système de mesure et toute la crédibilité passe par là. Parce que depuis que le Hanson Buck a été récolté, je pense que c'est en 97, 93, en tout cas, je me souviens pas, là. Je suis pas bon là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que il y a eu quelques bucks qui se sont frottés au Hanson Buck, puis par la façon des mesures, par la façon que c'était, puis comment est-ce que c'était, ben ils n'ont pas réussi à déclasser le Hanson Buck. Mais quand tu récoltes un record du monde, mettons là, tu te classes là, dans les 3 premiers, là, à toutes les, tu sais, mettons, là, tu arrives dans les 3 premiers, là, OK, tu remplis ton compte de banque assez vite. Pour la duplication du panache, pour l'histoire que tu vas donner aux revues, là, il y a toute une industrie qui se membranle alentour d'un chevreuil. Puis pour vous dire comment est-ce que c'est fou la chasse au chevreuil, là, les gros États où est-ce qu'il y a possibilité de battre des records. Quand, exemple, en Saskatchewan, j'ai vécu ça, là on le vit moins maintenant parce que c'est par tirage au sort. Mais à l'époque que j'allais en Saskatchewan, là, le chevreuil là-bas, on pouvait y aller comme on voulait. Moi, j'ai connu la Saskatchewan, tu avais droit à 2 chevreuils, 2 bucks par personne, OK? Fait que, le dimanche soir, quand la chasse finissait, il y avait des villes, exemple, en entour de Bigger, qu'ils faisaient des chili parties, puis avec des mesureurs officiels. Ça veut dire qu'à une place, tu avais 5, 6, 7, 8, 10 mesureurs officiels. Merci en 93, le Hanson Buck. Le 23 novembre. Merci, Kenneth. Fait que là, tu t'en allais là. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. J'étais allé 2 fois dans ces affaires-là. Puis là, t'es assis, puis là, tu vois les chevreuils rentrer. La chasse finie, là, la brunante pogne, la noirceur pogne, puis à peu près 15-20 minutes là, avant que la chasse finisse, les gars commencent à arriver. Là, les gars débarquent leur panache, parce qu'ils veulent les faire mesurer, parce qu'il y a des prix à gagner. Un pick-up, des carabines, des voyages, s'ils font tout, parce qu'ils veulent attirer les chasseurs à ça. Puis, des grosses chaudrées de chili, puis tu manges avec du pain, puis ah ouais, puis de la bière, puis le party poignet. Mais là, tu vois les gars arriver avec leur panache. Là, t'as 5, 6, 7. Moi, j'ai vu 10 mesureurs Boone Crockett assis à la même table, puis les gars font rien que mesurer. OK, ils mesurent les panaches. Quand le panache est mesuré, pognent un tag, le mettre dessus, puis le mettre là. C'est des pré-mesures, parce qu'il faut attendre 60 jours qu'il soit sec, mais s'il y avait et où, ben là, il verrait s'il y a un record du monde. Puis là, ça arrête à minuit. Et là, 1 heure avant que le soleil se couche, là, avant que minuit arrive, là, les gars débarquent les gros bucks de leur pick-up, puis là, ils arrivent. Ah, c'est que j'ai vu des monstres. C'était incroyable, la grosseur des chevreuils qui se faisaient mesurer. Mais, des bucks comme le Hanson Buck, OK, qui fait 213 et 5,8, je me trompe pas, des bucks comme ça, ils s'en tuent 200 aux 2 ans. C'est drôle à dire ça, 200 aux 2 ans. Ça veut dire 100 bucks par année dépassent la barre des 200 Boone Crockett à travers l'Amérique. C'est même pas vrai, c'est même pas des 200, je me trompe, c'est 170 qui font le livre, c'est vrai. Il n'y en a pas 100 par année qui font le livre, qui font 170 et plus. Fait qu'imaginez des 200, comment est-ce que c'est rare. Fait que ça vous donne une idée un peu de toute cette effervescence-là du chevreuil, comment est-ce que c'est. Fait que je voulais vous faire ça matin, vous mettez un peu dans le bain que le chevreuil s'en vient, on est direct dans le pré, là. Le pré va commencer, là. Puis là, oui, ça commence à monter, puis il y a plein de monde qui m'écrit, là, il y en a en Abitibi, il y en a au Saguenay, ça commence, et la température se place, si la température se place, le chevreuil va monter, c'est sûr. J'ai eu une excellente question de Marc, qui me dit, j'ai regardé bien des films que tu as fait, Steph, sur YouTube, puis dis-moi donc, comment tu fais pour tirer un chevreuil ou un orignal, puis qui drop là? Hey, bonne question, hein? Ben, pour pouvoir faire ce tir-là, c'est ce qu'on appelle un tir d'épaule, OK?
faut que tu connaisses l'anatomie de ton chevreuil pour comprendre qu'est-ce qui arrive quand tu le tires à cette place-là, puis que tu le tues instantanément, OK? Tu vas faire ce genre de tir-là si tu tires ça ici dans le cou. Tu vas le tuer instantanément aussi, mais le vital, il est tellement petit pour pogner la colonne vertébrale, puis pogner les 7 vertèbres, pour casser les 7 vertèbres qu'il y a dans le cou, c'est très petit. Puis il y a 5 muscles majeurs qui sont reliés, OK? Fait que ça fait pas un gros... Quand tu regardes un coup de chevreuil, là, ça a de l'air gros avec le poil puis tout, là, mais c'est à peu près une gros de même. Faut que tu le pognes en plein centre pour être sûr de casser la colonne vertébrale. Tu sais, on dit souvent de le tirer dans la tache blanche, si tu le tires ici, il va écraser là. Mais c'est pas recommandé. Et oui, effectivement, ils vont avoir des bons boulets, ça fait partie de la game aussi. Sauf que, quand le chevreuil est de côté, par rapport à vous autres, si tu fais un tir d'épaule, dans la palette, OK? Là, je n'irai pas avec les noms scientifiques parce que je ne suis pas bon là-dedans, mais je vais être capable de vous l'expliquer très très bien pourquoi. Il y a les 5 muscles que je vous parle du cou, OK? Ils descendent puis ils viennent tous se prendre. Si vous avez vu une palette de chevreuil ou une palette d'orignal, c'est la même affaire, là. La palette, là, sur un côté, elle remonte, OK? Puis il y a un muscle qui vient se placer d'un bord, puis il y a un muscle qui vient se placer de l'autre. Ces deux muscles-là sont reliés de chaque côté du cou. Ils viennent là, puis c'est ça qui donne sa force, OK? Si tu tires directement dans cette palette-là, OK, ce que ça fait, c'est que tu brises la chaîne de muscles du cou. L'impact de la balle, une balle, là, ça passe très très bien dans l'épaule, là. OK? C'est pas comme une flèche, là, vraiment pas. La balle, quand elle passe dans l'épaule, premièrement, elle pogne le top des poumons puis le devant du cœur. Après ça, ce qu'elle fait, c'est quand tu casses toute cette série de muscles-là avec l'impact de la balle, parce que quand elle fesse dans l'os de l'épaule, puis qu'elle continue son travail l'autre bord, quand l'os de l'épaule casse, il vient y casser la colonne vertébrale, puis il déconnecte la moelle épinière. Fait autrement dit, tu tires dans la pompe à air, dans la pompe à fuel, tu y fais un flat, puis tu déconnectes le système électrique. Direct de même. Fait que ça fait, boum, ça tombe directement là. C'est sûr que ça prend un boulet qui va avoir une force impasse. C'est pour ça que je vous parle souvent d'expansion contrôlée. Parce que la balle, elle va passer le premier coup de chair, le premier shot de muscle, elle va casser la palette, puis elle va finir son travail directement dans la cage thoracique. Puis c'est ça que tu veux. Parce que si t'as un boulet qui est trop dur, ça passe dans les deux épaules. Puis tu perds beaucoup d'énergie, puis souvent, il écrasera peut-être pas là, OK? Malgré que si tu pognes vraiment à bonne place, là, il n'y a pas de chance, il va écraser direct là, puis ça va s'arrêter là. Fait que ce tir-là, c'est ce qu'on appelle le plexus brachial. C'est direct ça qu'il faut que tu fasses dedans. Allez voir, là, c'est quoi, là, c'est la jointure de tous ces muscles-là, directement dans la palette de l'épaule, qui fait que ça écrase là, puis que ça fait un job vraiment, vraiment, là, puis que c'est fini, puis ça arrête là. Ouais, mais il dit des bons boulets, je sais pas qui m'écrit ça, mais il dit ça fait dur en cibole pour avoir de l'inventaire, puis c'est pas facile. Ben, moi, j'ai plus peur pour l'orignal, parce que pour un chevreuil, tu sais, si moindrement, t'as une 30-06, une 308 over, puis inquiète-toi pas, là, peu importe où tu vas le fesser, il va tomber. Ce que tu veux pas, c'est justement, c'est que la balle, elle passera le trou, là, tu sais, là, fait que c'est juste ça. Ah, je l'attendais, Laurent, il me dit ça, ouais, mais il dit, c'était de la pierre de viande si tu tires là. Ouais, mais moi, je reste tout le temps avec la même maxime. C'est que j'aime mieux avoir 3 quartiers à terre que 4 qui courent, mon cher. Fait que c'est pour ça. Puis ce que tu vas perdre comme viande, c'est à peu près 2 livres de steak haché, là. Pour te donner une idée. Fait que pour moi, je file très très bien à l'intérieur de mon moi-même quand le chevreuil, il déconnecte direct comme ça. C'est ce que j'aime, moi, en tout cas. C'est mon plaisir. Et oui, effectivement. Mais la colonne, ce que ça fait, c'est si tu le tires trop haut, en haut de l'épaule, tu vas y casser la colonne, mais des fois, il va pas mourir, Jonathan. Fait que c'est juste ça, il faut que tu fasses attention. Mais, exactement, Bruno, dans l'épaule, ça marche à tout coup. Parce que, en plus de pogner à la palette, ta jointure qui vient dans le muscle ici, puis tu couvres toute la partie du vital du chevreuil. Fait que quand la balle pogne là-dedans, là, juste un petit peu en avant, là, au lieu de tirer trop en arrière, là, tu viens mettre ta croix de télescope, là, drette dans le milieu de la patte. Ici sur le côté, puis tu y plugues ça direct en plein centre. Si bol que ça fait un job que ça a à faire. Fait que j'espère que Marc, ça répond à ta question, mais moi, c'est ma place pour clencher un chevreuil. Ça, c'est sûr et certain.
Sylvain me demande, comment tu fais pour différencier un buck mature d'un jeune buck? Ben, un spike et un 8 points, ça te donne une bonne idée, sérieusement. Mais pour de vrai, c'est vrai que c'est pas facile quand tu vois pas la tête. OK? Quand ça arrive, puis tu veux, c'est un master, c'est-tu pas un master, c'est-tu un spike? Je te parlerai pas de la façon qui marche, parce que ça, je pense que ça prend beaucoup d'expérience pour le voir puis pour le comprendre. Mais il y a une chose. Ah, Laurent dit qu'il marche à jamais. Je suis encore là. Dites-moi là ça, je suis encore là matin. Parce que je t'ai poigné dans mes explications, là, mais je voyais pas de thumbs up. Faites-moi donc ça, je vois pas... Hello? OK, vous êtes revenu. En tout cas, ça a l'air d'être parti. Bon, ben c'est bon. OK, c'est cool. Bon, c'est parti. OK, Émilie a dit, je suis là. Parfait. Qu'est-ce que je t'ai après vous dire? Ah oui, c'est ça. Quand il y a un buck, quand vous voulez voir si un chevreuil est mature, autant une femelle qu'un mâle, le meilleur truc que je peux vous donner, là, c'est quand tu vois le chevreuil arriver. OK? Le chevreuil arrive, là. Tu fais juste y checker à la bédaine. OK? Même les femelles, ça fait ça. Ce que ça va faire, je sais pas si je suis capable de vous le dessiner un matin. Si moi, tu être bon à faire. Oh, je vais être bon pour vous faire un dessin. Checkez bien ça. Tu as la ligne du. Oh, t'as la ligne du dos qui est comme ça. Là, ça monte de même. Là, tu as le chest de même. Tu as la patte qui descend comme ça. Comme ça. Les fesses. Ça descend comme ça. Tu as la petite queue qui monte comme ça. Puis la bédaine. La bédaine d'un jeune chevreuil qui n'est pas mature va être comme ça. Oh, je l'ai fait avec une... Je me suis trompé. Bougez pas une seconde. J'arrive. La bédaine va être comme ça. Et voilà. La bédaine d'un jeune chevreuil va être comme ça. Autant une femelle qu'un mâle. Gardez là entre les deux pattes, c'est une ligne droite. OK? Puis souvent, ça va faire ça de même. OK? Ça, c'est signe que c'est un... faut pas que je me trompe, là. Ouais, comme ça. Comme ça. Ça va faire ça de même. OK? La bédaine va avoir de l'air de ça. OK? Fait que quand tu le vois arriver dans les branches, souvent, moi, c'est la première affaire que je regarde. Mais si la bédaine a fait ça, par exemple, oh, palais! Là, je déborde. Parce que, comme n'importe quelle espèce, quand il commence à prendre du coffre, je suis fin un matin pour ceux qui, quand je commence à prendre du coffre, ben c'est ça que ça fait. Ça le donne. Fait que quand tu vois arriver de quoi, tu vois une silhouette arriver, la première affaire que je regarde, moi, tout le temps à bédaine. Alors, remarque, tu peux avoir un 2 ans qui va être de même, là, ça arrive, là. Mais majoritairement, quand il commence à avoir du ventre, ça commence à faire la job, puis là, prépare-toi à tirer, parce que ça peut arriver que s'il y a une belle charpente sur la tête, ben que tu vas vouloir la ramasser. OK? Fait que c'est à peu près ça. C'est le meilleur truc que je peux te donner. Je me fie pas aux traces, je me fie à rien de ça, parce que j'ai vu des petites traces, un gros chevreuil, puis j'ai vu des grosses traces, un petit chevreuil. Fait que tu sais, c'est sûr quand tu le vois, t'es plus sûr. OK? Mais oui, t'as plein d'affaires que tu peux mettre, la grosseur des frottages, une grosse trace, une bedaine, ben là, ça te donne une idée que t'as des bonnes chances que ça soit immature puis qu'il arrive de quoi là-dedans. Je vais en finir avec ça. Ça va être mieux de même. Ah oui! Guillaume, il m'a posé une maudite bonne question. Il dit, quand on a ramassé notre orignal, il dit, quand on l'a éviscéré dans le chest en avant, il dit, il y avait comme un slime vert. Il dit, c'était comme... Il dit, c'était... Hein? Il dit, c'était pas super. Il dit, on l'a enlevé. Il dit, tout avait de l'air beau, mais tu as déjà vu ça? Il dit, j'ai regardé sur Internet, et j'ai essayé de trouver ça. Puis il dit, j'ai rien trouvé là-dessus. Il dit, t'as-tu une idée? Oh oui, mon cher, j'ai une idée. J'ai vu ça souvent dans le chevreuil. Surtout dans mon enclos, j'en ai vu souvent de ça. Ça, normalement, c'est causé par une blessure. Soit une blessure de flèche, une blessure de balle ou une blessure de bataille. OK? Ce que ça fait, autrement dit, c'est qu'il faisait de l'infection. OK? À l'endroit où est-ce qu'il était touché. Quand tu as checké le slime, peut-être que tu n'as pas remarqué qu'est-ce qu'il en était, s'il y avait un trou, s'il y avait une pointe de flèche, s'il y avait un éclat de boulet ou peu importe. Mais ça arrive normalement dans le chest site. Puis, ils survivent à ça. Il y en a qui meurent, il y en a qui survivent à ça, tout dépendant si c'est bien touché. Si dans ton cas, la viande, parce que ça va se loger entre le cuir puis la partie, pas l'adipeux, mais le muscle qui est pas ouvert, c'est là que ça va aller se placer, cette infection-là. Est-ce que c'est dangereux pour la viande? Je pense pas, parce que si
il aurait été très touché, puis ça aurait été dans le sang, puis dans la viande. Quand t'as ouvert ça, le cœur t'aurait levé, puis tu serais vomi les entrailles, mon gars, parce que ça sent le sang crème. Mais là, dans le cas où est-ce que toi c'était peut-être pas ça. J'ai vu ça dans des ours aussi, OK? Fait que c'est une plaie qui s'est infectée, puis là, son système était après travailler pour éliminer ça, OK? Simplement, c'est juste ça. Fait que, moi, là, je te dis, là, j'ai déjà tiré une femelle chevreuil, puis je l'ai trouvée parce qu'elle puait. Ça te donne ça une idée? C'était dans mon enclos, elle avait été blessée par un chasseur, on l'avait perdue pendant une couple de semaines. Puis quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était maganée dans le devant, fait que j'ai pris la carabine du client, pouf, j'ai tiré la femelle. Puis je te le dis, là, quand elle a droppé là. Puis quand je suis arrivé là, à 5-10 mètres en entour, avant que je l'ai senti tellement qu'elle était après pourrir debout. OK? C'était effrayant. Fait que si dans ton cas, c'est pas arrivé, je suis pas inquiète pour la viande, vraiment pas. Il n'y a pas de trouble. Par contre, s'il y a de quoi, ça vaut la peine que tu prennes un bout de viande, tu ailles la faire analyser, puis tu te fasses assurer que ton orignal il était consommable, pour être certain que cette contamination-là s'est pas rendue dans la viande, pour être bien certain. Mais, écoute, j'en ai sauvé en masse, là. On a tiré du chevreuil de même, puis le kit, puis je faisais comme toi, je l'ai enlevé, on en a mangé. Ça m'est jamais arrivé dans l'orignal, mais dans le chevreuil puis dans l'ours, en masse. OK? Avant de finir, j'ai Mathieu qui m'a posé comme question, Steph, j'ai vu tes photos, puis il dit, tu te promènes avec ton gun sur l'épaule, c'est-tu légal? Très, très bonne question, mon cher. Oui, je suis légal, en autant que l'arme n'est pas chargée. C'est la même affaire qu'un VTT, c'est la même affaire qu'un dans un camion. Dans les heures de chasse, tu as le droit d'avoir ton arme sur ton véhicule pas chargée, OK? Jusqu'à temps qu'il fasse noir, après ça, il faut que ça aille dans un étui. Donc, j'étais entièrement légal que mon arme, j'avais pas rien dedans, puis je pouvais me promener avec en vélo. Puis, c'est la même affaire que n'importe quoi, j'ai pas le droit de tirer à partir du vélo. Pourquoi? Il est électrique. C'est la loi dit que propulsé par quelque chose, par un moteur, t'as pas le droit de tirer dessus, ben c'est drette ça qui était le hip de la patente. OK? Fait que oui, j'ai le droit de me promener avec un arme sur moi, pas chargé dans les heures de chasse. Il n'y a pas de problème. Avant de finir, je veux vous montrer quelque chose que j'ai reçu le temps que j'étais parti à la chasse à l'orignal. Je sais pas si vous connaissez Marc Gosselin. Marc, il fait ça. Astique. Ça m'a pas donné le goût d'avoir un petit, là, mais je trouve ça tellement nice, OK? Pour pouvoir, ceux qui ont des enfants, là, j'ai trouvé ça, je la trouve écœurante. Puis Marc, c'est un artiste photographe, puis je me suis fait venir ça. C'est un calendrier orignal. Les photos dedans, ils sont hallucinantes, je vous le dis, là. On va vous le mettre sur le bon sens, là. C'est le 2023. Ça peut être pas dispendieux, là, tu sais, je me souviens pas comment je vais payer ça. Mais les lunes sont dedans, puis c'est vraiment nice. Tu sais, quand ça te tente de trouver l'année longue, là, ben tu te commandes ça, tu le mets sur le mur le 1er janvier, puis là, tu te ramasses avec tous ces paquets de photos-là, puis là, t'as-tu hâte que ça arrive. Là. Gardez bien ça. Là, le temps avance, puis là, t'arrives. Là, quand ça arrive, là, ça veut dire qu'on est rendu dedans. Puis là, ben après ça, ben c'est ça qui arrive. Puis j'ai pas besoin de vous dire les dates, là. Puis après ça, c'est ça qui arrive. On est rendu là, là. OK? Puis après ça, ben c'est ça qui arrive. Puis après ça, c'est ça qui arrive. On s'en va là. Donc, si vous avez la chance de faire un beau cadeau de Noël ou peu importe, je sais qu'on est en octobre, là, mais je trouve ça vraiment hot. Mais ça, là, quelle bonne idée! Vraiment nice. Vraiment nice. Donc, il est facile à rejoindre, Marc, là. Attendez, je vais vous dire comment j'ai... ah oui, ok. Je l'ai ici. Vous pouvez aller sur www.marcgosselinphotographe.com puis vous allez le trouver là, simplement de même. Puis il y en a plein d'autres, hein. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres affaires. Fait que si ça vous tente de trouver le temps long, à partir de janvier, tu te commandes ça, tu mets ça sur ton mur, puis là, tu vas dire « Oh! L'année va être longue à envoyer cette photo-là. » Hey, c'était Longeance de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé un matin, et puis je me suis retenu, hein, parce que j'aurais pu vous parler pendant des heures de chevreuil. Puis c'est pas fini, là. Il reste... Moi, là, il me reste... Ben là, je suis quand même un peu tiraillé entre ma passion puis qu'est-ce qui m'arrive là, parce que je pars pour la Finlande samedi. Fait que je m'en vais chez Sako.
Fait que après ça, on va pouvoir vous parler de là-bas, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce que c'est. Mais je pars pas longtemps, pis ça va bien mon affaire. Parce que je pensais peut-être prendre une semaine, puis continuer à aller chasser là-bas, puis... Non, je vais revenir ici. J'ai hâte de chasser les chevreuils ici, c'est ça que j'ai hâte. Puis après ça, on va pour la Saskatchewan. Oublie ça, j'aime bien ça, j'ai bien hâte d'y aller, je vous le dis là. Mais une semaine, ça va être assez, bien hâte de revenir, puis après ça, d'embarquer dans le chevreuil. Puis on embarque là-dessus, là. On est là-dessus à 3 jours, puis Yann, on commence à scouter, puis le kit. Je sais pas si on va chasser au Québec. On est vraiment sur la gestion de notre cheptel, fait qu'on fait bien attention. Mais on s'en reparle, c'est sûr et certain. Fait qu'on se voit demain. Attention à vous autres, likez, partagez, invitez, surtout commentez, venez poser des questions. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!